Bienvenue sur votre show préféré, Les Audacieuses. Mel et moi, on est super excités aujourd'hui d'accueillir une astrologue, Ambre. Honnêtement, c'est un grand coup de cœur pour moi. Elle est aussi intelligente qu'elle est belle. Oh mon Dieu! C'est tellement une belle femme, elle est rayonnante. Tu as juste envie de l'écouter. Moi, honnêtement, je me suis abreuvée de ses paroles. Et là, ça a juste semé une graine encore plus d'une grande curiosité par rapport à l'astrologie, Mhm. honnêtement. Il y a tellement d'outils pour la croissance personnelle, mais comme elle le mentionne, c'est vraiment un outil pour apprendre à mieux se connaître. J'ai hâte que vous la découvriez. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Moi, comme d'habitude, j'ai vraiment hâte de nous réécouter. Ouais. Ben oui, puis tu sais, Ambre, je l'ai trouvée personnellement sur TikTok, je pense depuis dans ses débuts, parce qu'elle parlait qu'en 2023, c'est là qu'elle a vraiment comme transitionné plus astrologue à temps plein. Fait que je pense que je la suis depuis ce moment-là, puis elle le verbalise bien. Puis comme elle le dit, un outil, ben, comme l'astrologie ou que ce soit le human design ou n'importe quoi, ou n'importe quoi, même ton prof de maths, tu sais, tu peux avoir aimé genre les maths au secondaire 3. Moi, je me rappelle, en prof de maths secondaire 3, j'ai tout le temps dit que je détestais les maths, mais à cause de ma prof, comment elle verbalisait, elle l'expliquait puis elle communiquait. J'étais comme, c'est la première fois de ma vie que j'aime les maths. Fait que je pense que ça, puis c'est pour ça aussi que probablement son compte TikTok a vraiment comme explosé à ce moment-là aussi, c'est comment tu le verbalises. Puis elle, aussi, elle parle aussi vite que ça. Elle parle aussi avec la passion, puis on le voit là, vraiment que ça, c'est le fun parce que ça fait juste envie, comme tu dis, de vouloir en apprendre plus puis de vouloir plus aller en profondeur. L'intention de son invitation aussi, c'était vraiment d'aller explorer 2025, genre WhatsApp, parce que comme qu'est-ce qui va se passer, fait qu'on parle, c'est sûr, collectivement parlant, parce qu'on peut pas... tu sais, l'astrologie reste quand même un outil hyper spécifique selon Ouais. notre thème C'est astral, ta charte, spécifique, ouais. puis là, ben, il fallait aller plus large pour Ouais. essayer d'aller chercher le plus de monde possible. Fait qu'on n'a pas nécessairement parlé de nous, mais c'est vraiment plus sur l'énergie du collectif puis à quoi s'attendre d'ici Ouais, puis la 2026. vision de l'astrologie Oui, aussi, tu absolument. sais, comment elle voit ça, sa prise de pouvoir, l'outil, justement, comment les gens peuvent peut-être déléguer leur pouvoir, être en mode victime, ou mais pourquoi l'astrologie, puis toutes ces choses-là. Là. Fait que ça a été un super bon épisode, encore une fois, avec une super Exactement. belle invitée. Et d'ailleurs, ces épisodes-là sont toujours possibles grâce à l'un de nos collaborateurs et notre collaborateur principal, qui est Shop Santé, avec lequel vous avez maintenant la possibilité de bénéficier encore et toujours d'un 10 de rabais sur vos commandes en ligne et vos commandes en magasin avec le code Les Audacieuses 10. Fait que vous allez pouvoir économiser beaucoup. Et d'ailleurs, le produit chouchou avec lequel on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est les produits des électrolytes. Mhm. Moi, vous le savez, j'en parle souvent dans No-brainer. mes stories, je consomme des électrolytes à tous les jours de ma vie. J'ai la possibilité d'en créer moi-même à la maison, mais sinon, j'ai aussi le côté plus paresseuse de moi-même qui fait que j'ai Mais t'es juste à beaucoup aller. sur la route Je aussi, suis là, beaucoup ouais. sur la route exactement, fait que j'ai pas tout le temps mon presse citron avec moi puis mon Du sel. sel, ouais. Fait que j'aime bien que ce soit toujours prêt, j'en ai dans mon sac de travail et tout. Et celui-là, c'est de la compagnie Nova Pharma et c'est le Miami Vice à la saveur de... Celui-là, il est comme bleu, en tout Mais cas. il sent comme un peu les punch aux fruits, Ouais, là, ouais. punch aux fruits bleus, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là, comme la plupart. Fait que Nova Pharma, goût impeccable en plus. Mhm. Et la raison pourquoi les électrolytes, principalement le matin directement quand vous vous levez, si vous sentez que vous êtes encore un peu fatigué, un peu léthargique, un scoop d'électrolytes dans votre eau va vous remettre sur le piton également pour vous rallumer. Souvent, c'est la C'est déshydratation le ça, tu matin. sais, puis on pense que la déshydratation, c'est juste de l'eau, des fois, puis en fait, tu sais, l'eau, c'est pas ça qui va nous hydrater en tant que tel, c'est justement, tu sais, tout un gros système d'eau à purification plus à la maison, là, c'est sûr Mhm. que on commence tout quelque part aussi, là, dans notre consommation d'eau, mais je pense que c'est qu'on pourra en parler longtemps juste de ça, là, mais juste de mettre des minéraux, en fait, c'est vraiment ça, puis de plus en plus de filtres aussi qui vont ajouter même des électrolytes, puis comme tu dis, tu peux le faire de façon naturelle, fait que si Exact. vous aimez que votre eau goûte quelque chose aussi, puis que des fois, que ce soit au gym le matin, tu sais, il n'y a pas vraiment de bon moment. Toi, tu le prends le matin, Non, hein? ben, je le prends à plusieurs moments de la journée, mais first thing first in the morning, c'est sûr que je vais commencer avec Mm. des électrolytes pour me réhydrater parce qu'on est souvent fatigué le matin en se levant parce qu'on est déshydraté. Mhm. Et même si vous buvez de l'eau au quotidien, vous avez beau boire de l'eau, il y en a beaucoup qui disent ah, mais tu sais, je peux pas boire trop d'eau parce que je passe mon temps à pisser. Ben, c'est ce que ça fait. Dans le fond, notre eau est déminéralisée. C'est pas normal d'aller faire pipi puis que notre pipi soit aussi Le soir clair. aussi, on parle d'aller se coucher. C'est pas pour rien que le magnésium, qui est justement, tu sais, qui fait partie de ça aussi, là, tu sais, qui est un minéraux, fait que quand on le rajoute, quand on le consomme le soir,
je me rappelle, t'en avais dit, tu dis, mon chum, il a arrêté de se lever la nuit parce que là, il prend le magnésium en se couchant. C'est le même Encore principe. à ce jour, la recette, on la lâchera jamais parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas à se lever 3 fois, 4 fois. Ça va être une fois, parfois 2. Si, mettons, il a bu beaucoup avant d'aller se coucher, mais il n'y a plus Sinon, ça, puis tu te réveilles le matin, tu es beaucoup plus Ouais. reposé. Et oui, ça nous arrive d'être fatigué le matin, fait qu'au lieu de commencer juste avec de l'eau, de mettre Ouais. des électrolytes dans l'eau, c'est fabuleux. Puis pour terminer là-dessus, comme tu l'as mentionné, le code, c'est Les Audacieuses avec un S10. Évidemment que le changement de nom, comme vous êtes au courant, il y a une transition quand même à faire. Fait que c'est sûr que l'ancien code n'est plus valide. Fait que maintenant, il faut juste avoir une petite adaptation. Donc, Les Audacieuses 10 quand vous allez faire vos commandes chez Shop Santé. Ouais, merci d'être là. Bonne Bon écoute. épisode. Bonjour, Ambre, ça va bien? Allô, oui, ça va bien, vous deux? Oui, Yes. ça va super bien. Donc, comme on a mentionné dans l'intro, on a le privilège aujourd'hui d'accueillir Ambre sur le podcast Les Audacieuses. Yes! Je suis tellement contente de nommer le nouveau nom. Et ben justement, tu fais partie des gens qui sont très audacieux aussi, avec un travail qui est peut-être atypique, on pourrait dire. Ouais. Astrologue, quand même très présente sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis on avait envie de discuter avec toi, c'était quoi les prévisions pour l'année qui s'en vient et tout. OK. Mais avant de se lancer dans le sujet, parce que là, en plus, c'est comme l'épisode de la Saint-Valentin, fait qu'il va sûrement avoir quelque chose pour les amours et tout, pour les curieuses. Mhm. Et j'aimerais surtout qu'on commence d'emblée par toi, nous expliquer, dans le fond, t'es qui, tu viens d'où, comment ça a commencé, comment c'est venu dans ta vie. Fait que, on y va-tu comme ça? Yes, allons-y de même, ouais. OK, parfait. OK, cool. Ben, déjà, moi, c'est Ambre, puis je suis Scorpion. OK, c'est important de savoir. Ouais. Je pense que moi, c'est comme ça que je me rappelle du C'est quoi la monde. trilogie? Allons-y de même pour les plus avancés, puis Ouais. on pourra revenir un peu plus, mais... OK. Je suis Scorpion, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. OK, Oh. nice. C'est quand même comme rigide, là, OK? Ouais. Ouais, comme ça. J'ai commencé l'astrologie. En fait, moi, j'ai étudié en logistique. OK? Mm. Graduée à l'université pour ça, puis fait un 360. J'ai Pluton dans ma maison 10, pour ceux qui savent, c'est comme la transformation au niveau de la carrière d'habitude. Fait qu'il y en a eu. C'est actually mon ex qui m'a fait rentrer dans l'astrologie. Moi, je m'étais toujours intéressée à ça. Depuis que je suis née, je sais que je suis Scorpion, ma mère est Scorpion, ma grand-mère est Scorpion. On sait qu'on est des Scorpions ici, là. Mais c'est lui qui m'a montré le thème astral, ce qui est OK. beaucoup plus complexe que juste Ton horoscope vierge. dans le journal, mettons. Là. C'est Ouais. ça, exact. Fait que grâce à ça, j'ai commencé doucement à rentrer dans le sujet. Lui, il s'y connaissait un peu, c'était pas non plus l'expert, mais c'est lui qui m'a introduit. Puis ensuite, j'ai fait mes propres recherches. J'ai recherché les choses à ma façon, parce qu'on est souvent autodidactes, là, les scorpions. Bref, ça fait en sorte que j'ai bouffé le sujet, étant très intense. OK, sûrement que vous aussi, avec Ouais. vos ascendants scorpions, Ouais. là, qu'on aime quelque chose, c'est comme vraiment beaucoup. Fait que je me suis officiellement lancée là-dedans en 2023. J'ai parti comme mon compte TikTok, puis doucement, ça a comme boomé. It was meant to be. Là, j'ai Ouais, l'impression que ouais. c'était comme mon moment. Nice. Ça a vraiment bien marché dès le début, mais c'est ça mon parcours, disons. Le timing divin. Fait que Ouais. là, dans le fond, à partir de 2023, tu t'es lancé comme 100% là-dedans. Fait que c'est-tu ça ton main travail? Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Oui, Ouais? je vis 100% de ça. J'ai commencé, j'avais un travail à temps partiel en administration, ok, OK. très corporate life, là. À temps partiel, par contre, j'ai parti mes réseaux sociaux en 2023, puis en mars 2023, actually. Je pense que c'était le 23 mars. Wow! Quand Pluton était rentré la première fois en Verseau, en plus, dans ma maison 2, en tout cas. Mais c'est là où je suis devenue indépendante à 100%, là, que je me suis lancée là-dedans. Nice. C'est nice. fabuleux. Fait que dans le fond, tu as commencé par en parler graduellement sur les réseaux sociaux. Tu as eu de la demande. Fait que tu as dit, j'ai pas le choix d'être out there puis être 100% disponible pour les demandes qui rentrent. Oui et non, comme moi, je voulais vivre de ça à temps plein, comme c'était mon objectif. Je l'ai scripté, je l'ai comme manifesté à fond. C'est pas arrivé par magie ou par Non. accident, là. Non, tu sais. non, c'était vraiment comme c'était ça mon objectif. Puis tu sais, je me mettais pas de pression à savoir quand, mais je pense que c'était... Je suis quand même bonne avec les dates, là, mais c'était le 26 janvier que j'ai eu une vidéo qui a été virale comme ici, là, au Québec. J'avais commencé en anglais, ça avait moins bien marché, mais en français, ça a juste comme boomé. Je me suis dit, OK, on va y aller dans ce Nice. sens-là. Puis j'avais des 15 minutes dans le temps qui sont sold out en ce moment, mais comme en février, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Puis j'étais comme, OK, it's fine, je peux quitter ma job, ça va être correct, c'était bien parti. Puis... Cool. c'est ça. Puis on a quand même pris, tu sais, si je regarde dans les dernières années aussi, l'astrologie tout court, puis tout ce qui est énergie, ça a pris beaucoup d'ampleur. Mhm. Puis j'ai l'impression, puis là, tu sais, c'est sûr que c'est là que ton expertise arrive aussi, mais mettons depuis 2020, là, avec tout ce qui est arrivé dans le monde aussi, c'est que énergétiquement parlant, il y a beaucoup de changements. Tu sais, moi, c'est drôle parce qu'on me parlait, mettons, avant 2020 ou même avant 2019. Je me suis séparée en 2019, et que c'est comme si ma vie avant était très
stable, si on veut. Il est comme rien arrivé. Puis là, j'ai mon retour de Saturne en même temps, là, mais Mhm. tu sais, c'est comme si le temps allait tellement lentement, puis j'ai l'impression que depuis 2020, il y a tellement eu d'affaires énergétiquement parlant, puis c'est comme tout le monde se remet en question, tout le monde change de job, puis là, veut pas, on a été forcés à faire des changements aussi. Mhm. Fait que là, le monde sont comme, parce qu'ils veulent pas, ils disent souvent, ah, l'astrologie, quand t'es vraiment intéressé, c'est qu'il y a comme un signe qui dit, c'est parce que tu t'es sentie incomprise quand t'étais enfant, fait que là, tu vas apprendre à te connaître davantage. Ouais. Fait que là, avec tout ce qui arrive, j'ai l'impression que c'est encore plus comme, tout le monde est là, what the fuck, genre, on est qui, je suis quoi, j'ai besoin de réponses. Ben, Puis je on veut pense aussi essayer- que la crise de la trentaine aussi, dans laquelle on est entré aussi en même temps. Mais fait c'est qu'il y aussi a eu- le retour de Saturne. Tu sais, quand tu regardes astrologiquement parlant, t'es comme Yeah. crise de trentaine, ça veut dire quoi? Crise de quarantaine, ça veut dire Mhm. quoi? Tu sais, Mhm. astrologiquement parlant, il y a comme une Il y a un signification. lien. Absolument. Ouais. C'est tout expliqué. Exemple, retour de Saturne, ça se passe d'habitude vers les 29. En plus, j'imagine que Uranus est en taureau à partir de mai 2018. C'est rentré dans votre maison 7. Tu sais, ça dépend du degré. Là, je ne me rappelle plus exactement lequel est le vôtre, mais reste que Uranus dans la maison 7 égale révolution, changement spontané au niveau relationnel. OK? Fait que ça se peut qu'on ait besoin de plus d'indépendance ou qu'on se sente prise au piège dans un couple ou quelque chose, puis on a besoin de se libérer. Souvent, ça amène des changements spontanés, en fait, dans la vie de couple. Exemple, Ouais. là, c'est très personnel Ouais. parce que c'est vos ascendants comme Scorpion, mais reste que Uranus, c'est souvent des changements, des révolutions, des innovations, puis dans le signe du Taureau, au niveau de la crise, justement, de 2020, ben déjà, juste l'approvisionnement, il y a eu de la misère, là, avec comme l'épicerie, Ouais, tout c'est vrai. ça, Ouais. le travail, Papier qui est de très... toilette. Ben, papier de toilette. C'est ça, j'allais dire. C'est ça. Tout ce qui est tangible, tu sais, comment on fait notre argent, qui est très taureau aussi. Il y a eu des révolutions avec le télétravail, toutes ces affaires-là. Comme... Puis là, bientôt, on va tomber dans le Gémeaux. Là. Fait qu'il y a d'autres nouvelles innovations / révolutions qui vont se passer. Mais c'était pas mal dans ces coins-là là, que ça a pris encore plus d'ampleur. Il y a eu un gros placement en 2020 aussi, précisément, avec la crise. Une grosse conjonction en Capricorne qui a remis en cause plein d'affaires au niveau de nos structures. Là. Bref, mais oui, en effet. Moi, je pense que d'être perdu, ça demande à chercher des Ouais, réponses. ouais. Ouais. Puis l'astrologie a énormément de réponses parce que ça nous montre qu'est-ce qui existe déjà à l'intérieur de nous, dans le fond. Fait que c'est pour ça que peut-être ça a pris plus de Ouais. popularité, en C'est effet. correct aussi, mais ça m'amène à poser une question, puis tu sais, tu vas pouvoir élaborer sur ce que tu penses aussi, mais à quel niveau on donne notre pouvoir? Tu sais, quand tu apprends ça aussi, tu es comme, OK, à quel point je reste maître de mes décisions ou Mhm. une énergie qui te fait pousser? Fait que j'aimerais ça savoir ta perspective des choses, justement, sur à quel point, Oui. oui, croire en l'astrologie, les énergies qui nous poussent à faire quelque chose, mais en même temps, à quel point on devient... On reste Est-ce- maître, puis on reste en pouvoir Ben, de c'est ça, ça, j'allais tu sais. dire à quel point qu'il y en a, je trouve, qui deviennent Victimes, esclaves, ouais. victimes Ouais. de toutes ces choses-là. Parce que, tu sais, mettons, il y a tellement d'outils aussi qui sont out there. Il n'y a pas juste l'astrologie non plus, il y a la numérologie, Un human il y a le design, human ouais. design, il y a le tarot. Tu sais, je t'envoie une vidéo justement qui est comme un forecast sur le mois en cours. Pour Puis les là, Virgos, pour ouais. les Virgos, parce que les deux, on est Virgo, fait que je lui envoie. Puis elle est comme, ah non, tu sais, moi, j'ai arrêté d'écouter ça, tu sais, le tarot. Puis je suis comme, Ben, c'est parce que Arrête c'est pas. trop généralisé, dans le sens que, tu sais, je vais l'écouter pour m'endormir, c'est le pire, les vidéos tarot. Puis là, je suis comme, ah, elle, j'aime ce qu'elle dit, je vais l'écouter. Elle me dit quelque chose de négatif qui va m'arriver, je change le bypass. ah, c'est ça. Mais Ben c'est que oui. ça remettait en question, c'est que ça disait comme tu remets en question tes relations, puis j'étais comme, tu sais, c'est là que ça se dit, ça résonne-tu ou ça résonne pas. Puis ils le disent des fois dans ces vidéos-là aussi, tu sais, regarde ton ascendant, on regarde aussi comme ton Vénus ou whatever, parce que c'était comme un love reading. Mais, tu sais, c'est là que tu dis, je le prends-tu ou je suis dans le déni, je veux pas le prendre, ou il y a un message à comprendre, en tout cas. Fait que c'est. Oui, puis en passant, on peut facilement tomber dans le pessimisme ou le fatalisme en astrologie. Il faut vraiment faire attention à quel astrologue on écoute, comme un peu quelle voyante on va voir ou quel Ouais. tarologue on va voir, parce que c'est facile de se faire influencer, parce que ça parle de toi, right? Ouais. Mais techniquement, je suis la première à prôner le libre arbitre comme... On est créateur de notre vie, là. C'est pas vrai. Comme Scorpion, Capricorne, tu t'es censé être la pire personne au monde, là, parce que t'es vraiment rigide, puis parce que t'es vraiment comme... Fait que quand tu lis ça, t'es genre, wow, je suis vraiment une mauvaise personne au final. Mais ça, c'est quand tu vas sur Internet lire des affaires qui sont très fatalistes, puis qui. Ça aide à quoi de lire ça? Comme pour vrai, moi, ça m'a pas aidé. Ça m'a déprimée un petit peu au début quand j'ai regardé mon thème astral. Mon Vénus est très mal aspecté, right? Mais lorsque tu prends l'astrologie comme un outil de développement personnel pour voir, ah, OK, peut-être qu'il y a des challenges ici, mais justement, si je m'arrête là-dessus, puis je mets de l'effort là-dessus, je peux maîtriser cette énergie-là au lieu de la subir. Ah, Fait que ouais. ça m'a vraiment aidé dans mes faiblesses parce qu'il y en a certaines qu'on connaît, OK? Puis que de se les faire valider en mode, ah, je peux briser. Tu sais, c'est pas que j'ai de la misère relationnellement où je me dévoue trop puis je me sacrifie trop. Oui, on a des prédispositions,
Mais on a notre libre arbitre là-dedans aussi. Là. Il y a une fille qui a sûrement le même thème astral que moi, qui n'a pas subi tout ce que j'ai subi non plus. Tu sais, on est maître de nos décisions, j'ai l'impression. On a comme un range. Puis l'astrologie nous montre notre range. Fait que c'est intéressant. Tu peux voir ton pire, tu peux voir ton meilleur aussi. Puis moi, je suis plus portée à aller regarder ça, là, personnellement. C'est ça. C'est de voir le verre à moitié plein et non pas de le voir à moitié vide constamment. Oui, même quand les transits, genre, tu sais, des fois, il y a des... Oh mon Dieu, Pluton change de signe, un gros changement, transformation, mais comme il y a énormément de positifs là-dedans, là, il y a des astrologues peut-être plus pessimistes qui vont dire « Waouh, ça, c'est de l'abus de pouvoir, ça va être du si », mais il y a un beau côté des choses aussi, puis pourquoi, tu sais, si on focus techniquement dans notre vie vers le positif, dans l'astrologie, c'est la même chose. Tu sais, mettons, là, tu parles de Pluton, de toutes ces choses-là. C'est des termes, mettons, que j'entends parce que je connais quand même un peu l'astrologie. J'ai beaucoup d'intérêt puis énormément de curiosité pour ça. Mais je ne vais pas nécessairement aller approfondir ces choses-là. Comme on va entendre souvent, « Oh mon Dieu, quelle journée de merde, Mercure rétrograde », puis toutes ces choses-là. Mais il y en a aussi qui sont genre beginners, puis je suis certaine aussi que sur le podcast, il y a des filles qui sont beginners. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, ça, c'est le côté biaisé, là, que je fais ça de ma vie tout le temps. Fait que c'est comme acquis dans ma tête. Mais en effet, tu sais, exemple, Pluton va souvent montrer de la grosse transformation, OK? Où est-ce qu'on va gratter ce qui traîne puis qui n'est pas censé être là pour renaître. Fait que des fois, si, exemple, ça passe dans notre maison 7, justement, du couple, OK, pour les ascendants Lion, exemple, qui écoutent, mais ça se peut qu'il y ait des transformations relationnelles qui se passent au courant des 20 prochaines années. Mais ça veut pas dire qu'on va se séparer ou que c'est un divorce ou qu'il va y avoir nécessairement quelque chose de si grave ou dégueulasse, là. Tu sais, c'est plus... On revoit notre approche aux relations, puis si jamais il y a de la poussière sous le tapis, ça ressort pour qu'on s'en charge, tu sais, pour qu'on s'en occupe, parce que si ça reste là, c'est pas bien non plus. Fait que Pluton, exemple, n'apporte pas de la destruction, ça enlève, en fait, ce qui traîne pour que ce soit plus fresh après, exemple. Mais quelqu'un peut dire « Ah, Pluton dans ta maison 7, ça va être un divorce. » Tu comprends si c'est d'une façon plus c'est là que c'est très spécifique, je pense, et ça revient à ce que tu disais aussi au début, c'est de faire attention peut-être au discours puis aux personnes qui vont livrer le message aussi, parce que c'est une affaire avec les voyantes, là, quand ils sont super spécifiques de genre, telle date, telle heure, il va arriver telle affaire, mais hyper spécifique, puis t'es comme, OK, puis tu sais, ça, c'est une énergie aussi qui a été lue à ce moment-là, mais ça peut changer aussi, fait que... Ah, exactement. Comme moi, personnellement, je me faisais par des voyantes avant souvent, quand même. Ma mère était très là-dedans quand j'étais plus jeune, fait que moi aussi indirectement. Mais dès que ton énergie est basse, le reading est bas. Souvent, là, tu sais, je suis pas voyante, moi non plus, je peux pas me prononcer à 100%, mais c'est très limité à ce que tu es en ce moment. Puis je pense toujours, sûrement que vous aussi, là, on est vraiment créateur de notre vie en général. Fait que si on décide de faire un switch ou si on décide de prendre une nouvelle décision, mais au final, notre réalité, elle shift. Je sais, je comprends parfaitement. Moi, j'avais eu à un moment donné quelqu'un qui m'avait donné une carte pour une voyante. Puis, j'avais pas été la voir, mais je l'avais référée à quelqu'un. Où est-ce que ça a super gros connecté, ils sont rendus super amis, ils s'appellent de temps en temps pour prendre des nouvelles, puis elle est toujours right on avec mon amie. Fait que quand elle avait été la voir la première fois, je dis, je vais prendre un rendez-vous avec elle. Fait que je suis allée, j'ai pris rendez-vous avec elle. Il y a certaines choses qu'elle m'a dit qui faisaient vraiment du sens, mais il y a plein d'autres affaires que j'étais comme... Mais, tu sais, tout est suggestion. Mais là, je ne l'avais pas pris comme une suggestion, je l'avais pris comme une attaque. Parce que je me rappelle, elle me disait, non, il n'y aura vraiment pas de voyage cette année, puis vraiment pas rien de ça. Puis là, j'étais comme, fuck off, moi, j'ai envie de déménager au Mexique l'hiver prochain, fait que je vais juste te prouver, genre, que je vais faire ce que je veux avec ma vie. Puis comme tout s'est mis en place, puis finalement, ça n'a pas été un voyage, je suis déménagée au Mexique pendant quasiment 2 ans. Fait que c'est ça. Fait que tout est suggestion dans la vie, mais à quel point ta vérité, toi, est proche de l'astrologie. Genre, comme tu dis, tu avais goûté aux voyantes, à l'astrologie, l'astrologie aussi. Mais quand l'astrologie est arrivée, comment t'as fait, genre, ça? Ça, c'est exactement, ça a été un full body fuck yes? Ah, absolument, parce que j'ai éprouvé l'astrologie, puis je me suis rendu compte à quel point c'était spot on. Puis moi, ma comme spécialisation, c'est vraiment psychologique, c'est les prédispositions psychologiques de la personne pour voir les dilemmes internes, pour voir les blocages d'enfance, pour voir tout ça comme notre potentiel en tant que personne. C'est moins les prédictions, comme j'en fais, là, parce que mes clientes en veulent, mais j'aime pas prophétiser, tu sais. C'est pas vraiment mon genre. J'aime plus qu'on va gratter ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu sois vraiment pleinement toi-même puis que tu sois tellement comme en confiance que t'es inarrêtable à pleurer. Fait que n'importe quelle décision que tu veux prendre, tu sais comment avancer parce que tu sais comment que tu fonctionnes, tu sais. Même s'il y a un transit qui te dit « Ah, peut-être ralentis ici », mais comme... Quand tu te connais, t'es beaucoup plus en mesure de réagir puis de t'adapter aux situations devant toi. Fait que moi, j'aime ça
c'est plus comme du coaching quasiment que je fais à travers l'astrologie que juste genre, t'es vierge, fait que t'es perfectionniste, tu sais. Ouais. Ça va vraiment plus loin que ça, là. Ah ouais, exactement. Parce Même que, nous, ben ouais. oui, même nous, les deux, on est vierges, on est ascendant scorpion, mais Les on deux. fonctionne zéro pareil, moi Ouais. puis elle, là, sur beaucoup de choses. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, à quel point c'est précis, mais comme tu dis, chacune de nos chartes sont différentes. Fait que Tellement. il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais absolument. Puis, ben, de mémoire, là, j'ai regardé une fois hier, mais il y en a une qui a Mars en Gémeaux, puis il y en a une qui a Mars en Vierge, je pense. Ça se Moi, peut-tu? Mars en Gémeaux. Puis sûrement toi, En Mars vierge. c'est Ouais. ça. Ouais, j'ai Fait- beaucoup de vierges dans ma charte. Ouais. Fait que, puis tu sais, des fois, c'est un petit peu plus dispersé ou genre plein d'idées, le Mars en Gémeaux qui veut comme toucher un petit peu à tout, puis Mars en Vierge veut vraiment faire les affaires de la meilleure façon possible. Fait que des Mhm. fois, on se disperse, mais d'ailleurs, on peut être un peu partagé entre les deux. Tu sais, Mhm. ça dépend. Vous êtes deux vierges, mais Mars n'est pas à la même place, donc on va fonctionner différemment. On va agir différemment, étant donné que Mars, ça touche comment on fonctionne, en fait, quel genre d'action on prend. C'est plus l'énergie masculine? Non. Ouais, OK, dans le parce thème, que ça peut être ça, ouais. Vénus, ça serait le côté Féminin. amoureux, féminin. Fait que moi, ça, j'ai vu que j'ai mon Vénus en balance. Ouais, mon Vénus est en Vierge. Mais Ah. il disait aussi qu'à un moment donné, si tu regardes ta charte, le Vénus, non, excuse, le Mars, c'est l'homme que tu recherches aussi, l'énergie masculine. Moi, c'est le Gémeaux. Puis toi, c'était. Puis mon chum est balance. Ton Mars est en. Vierge. Mon Mars est en Mm. vierge. Mais en fait, Mars, dans le thème d'une femme hétérosexuelle, ça va être le genre de masculinité qu'elle respecte. Hmm. OK? Tandis que Vénus, c'est qu'est-ce qui nous plaît, c'est qu'est-ce qui nous charme. Fait que, exemple, bon, toi qui as Mars en Gémeaux, tu pourrais respecter quelqu'un de vraiment intelligent, genre, tu sais, qui sait de quoi il parle, puis qui est vraiment allumé, ou est-ce que tu as une connexion mentale, exemple. Tu sais, Mars en Vierge, ça reste un signe mercurien qui est en lien avec le mental aussi. Fait que, tu sais, Mars en Vierge, d'habitude, aime des hommes un peu raffinés, je te dirais, OK, avec tu sais, qui sont fiables aussi. C'est plus dans la fiabilité, c'est un signe de terre. Ouais. Fait que, tu sais, un gars qui dit et qui fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, ce genre d'affaire-là. c'est D'ailleurs, sexy Vénus à en mort, Vierge ouais. aussi. Tu sais, ça se ressemble, mais oui, voilà, tu sais, quelqu'un qui est appliqué, qui fait les choses bien, ça peut attirer. Mars en Vierge. Mars, c'est aussi qu'est-ce qui nous turn on, tu sais. Fait que ça peut être les qualités qui nous réchauffe, disons, mais Vénus, c'est vraiment qu'est-ce qui nous plaît. Surtout en tant que femme, ça peut montrer notre genre de charisme, exemple, comment on se lie avec les autres, comment on aime être aimé. Mars, c'est plus qu'est-ce qui nous allume. OK? OK. Fait que, le genre de masculinité qui nous allume ou comment nous, quand on est dans notre énergie masculine, on fonctionne, exemple. Nice. Ça peut être ça. Cool. Puis là, tu sais, on s'entend que c'est un sujet, tu sais, c'est un système magnifique, mais comme ça peut être complexe puis super, Oui. on pourrait en parler pendant des heures définitivement. Si on y va justement collectivement, genre, puis là, on peut, je sais pas si tu veux y aller par signe ou c'est là qu'on te laisse aller un peu dans tout ça, mais Ouais. cette année, là, c'est sûr qu'on a déjà avancé un petit peu dans l'année, là, mais autant d'enregistrement, mais cette année, qu'est-ce qu'on peut Il reste s'attendre? quand même Parce que 11 mois. on va se le dire, oui, mais ça va vite. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde commence l'année genre, OK, cette année, c'est mon année. Puis tu sais, c'est parfait qu'on commence positivement. Puis là, à chaque fois qu'on est là, oh, l'année passée, là, Le 1er janvier, c'est le lundi de chaque semaine. Tu sais. Ben oui. Fait que c'est Ouais. une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle Fait que journée, là, on est mais comme, OK, oui. Puis, tu sais, on s'entend qu'on part souvent en feu dans nos résolutions, dans nos affaires, puis on y va, let's go. Mais, tu sais, il y a quand même les énergies qui nous poussent à faire les affaires, là. Fait que comment New year, new me. tu vois ça, ouais? Ben, déjà, New Year, New Me, c'est dans la saison du Capricorne, hein, qui est très justement dans sa productivité, dans sa discipline, dans ses buts. Fait que, tu sais, je trouve que ça tombe quand même Ouais. à point que le nouvel an tombe dans la saison du Capricorne, qui est tellement comme les objectifs, les résultats. Après, on tombe dans le Verseau, on est un petit peu plus en train de chiller, là, de faire nos affaires à notre façon. Fait que c'est pour ça que des fois, on perd nos résolutions. Mais bon, reste que cette année, c'est vraiment une année décisive. Comme il y a des changements là, qui sont quand même impressionnants parce que, dans le fond, on a des planètes transgénérationnelles. OK? Ça, c'est des planètes lourdes ou qui changent de signe très lentement. Tu sais, exemple, Pluton va rester 20 ans, plus ou moins, là, de 12 à 20 ans dans un signe. Hmm. Quand ça change de signe, bien, ça fait 20 ans là, qu'on stagne dans une énergie. Fait que quand c'est nouveau, waouh, ça fait quand même une différence parce que ça fait un bout qu'on marine dans cette énergie-là. Mm. Puis cette année, il y a des grosses planètes, OK, des planètes transgénérationnelles qui vont quand même presque toutes changer de signe. OK, il y en a 4 grosses quand même qui vont changer de signe, ce qui est important. Ça montre littéralement comme des étincelles nouvelles, une ère de renouveau. OK, on va expérimenter la vie d'une façon différente de ce qu'on connaissait. Officiellement, les changements vont avoir lieu en 2026. OK, c'est comme cette année, on a un petit avant-goût OK. de toute la nouveauté qui va avoir lieu éventuellement. Puis bon, bien sûr, c'est pas juste quand ça change, il y a quelque chose qui arrive, c'est progressif. Ouais. hein. Mais on va avoir vraiment un avant-goût de transformation, comme il ne faut pas avoir peur du changement cette année. Tu sais,
collectivement, mais aussi dans nos vies, des planètes qui changent de signe comme ça va nécessairement faire des remous personnels qui sont censés être, comme qui sont censés nous aligner plus. Pour le mieux, là. Même si c'est Ouais. toujours des fois, comme on comprend Toujours. pas tout le temps, mais c'est ça, ouais. C'est ça, fait que tu sais, un changement relationnel, exemple, comme ça détruit ta vie sur ce moment-là, mais au final, je suis certaine que t'es mieux maintenant que ce que t'étais avant, exemple. Tu sais, ça vient chambouler, mais pour le mieux, normalement, OK? Surtout quand on a une bonne optique de la vie. Fait que cette année, beaucoup de changements. Pluton est rentré en Verseau officiellement fin 2024, là, en novembre, mais ça, c'était un gros changement qui va avoir lieu cette année quand même, OK? On a Saturne qui va changer de signe. Ça change à chaque 2 ans et demi. C'est pas le plus gros changement, mais c'est quand même intéressant. Ça va être en mai, OK? Fin mai. Il va rentrer en Bélier au lieu d'en Poisson. Je vous en parlerai peut-être un peu plus après. On a Neptune. Neptune, ça prend 11 ans d'habitude à changer de signe. Puis cette année, ça change aussi. On passe de Poisson à Bélier, encore une fois. OK. Il y a beaucoup de feu, ça? Ouais. Ouais, beaucoup de feu, beaucoup d'air, c'est ça qui est intéressant. Puis on a Uranus aussi qui était en Taureau, qui va changer en Gémeaux. OK? Plus d'innovation au niveau technologique, au niveau communication, au lieu que ce soit notre monde matériel qui se transforme ou se révolutionne, là, ça va être plus le monde des idées, de la communication, tout ça, comme les réseaux sociaux, d'après moi, il va sûrement avoir des innovations, des révolutions quelconques. Le déplacement, peut-être, OK, le Gémeaux, c'est très les connexions. Fait connexion entre places, connexion entre idées, peut-être les langues, qui c'est comme des traducteurs, comme vraiment AI, je sais pas, là. On verra. Mais Uranus change de signe. Et Jupiter, évidemment, ça change à chaque année. Mais on passe du signe du Gémeaux à Cancer. Fait que... puis on a les nœuds lunaires. Il y a tellement de choses. On a les nœuds lunaires aussi qui vont changer de signe. C'est quoi? Les nœuds lunaires, on va en parler parce que c'est quand même important. C'est un point astrologique qui est très karmique, qui est très chargé au niveau... on va dire karmique parce que c'est en lien avec nos missions de vie, en lien avec l'évolution collective, mais aussi personnelle. Puis là, ça va tomber en Poisson et en Vierge cette année, OK? Fait que pour tous ceux qui ont des placements Poisson ou Vierge, justement, c'est quand même une année importante. Il y a des nouveaux départs, il y a des purges qui vont avoir lieu dans ces signes-là, qui font en sorte que c'est comme si on avait un livre de notre vie à écrire. Ben ça, c'est comme un chapitre important là, pour ceux qui ont des placements Vierge et Poisson. OK? Fait que c'est quand même le fun qu'on soit ascendant Poisson, ascendant Vierge, milieu du ciel en Poisson, milieu du ciel en Vierge, tout ça, tu sais, ça... En tout cas, il y a plein de placements en astrologie, puis oui, des fois, ça peut devenir complexe. Là, je ne veux pas nécessairement trop dériver. Mais pour tous ceux qui ont des placements Vierge et Poisson, il y a des choses, des péripéties, j'aime ça dire ça, qui vont arriver cette année, qui vont mieux aligner les personnes avec la direction qu'ils sont censés avancer. Puis tu sais, des fois, c'est pas exactement celle qu'on veut, mais c'est celle qu'on doit. Puis ça nous... C'est comme ça provoque le changement, OK? Donc, des fois, on est aligné avec ce changement-là. Des fois, c'est comme, oui, c'est exactement ça que je voulais. D'autres fois, c'est comme, c'est pas ça que j'avais prévu, mais c'est parfaitement aligné avec la suite, disons. OK. OK? Fait que ça peut être des déménagements, ça peut être la poussière qui ressort, qui nous fait nettoyer notre vie, peu importe dans quelle sphère. Ça peut être des changements de carrière, ça peut être, etc. Là, ça dépend où est-ce que le Poisson et la Vierge se trouvent dans notre thème astral. Ça va dépendre vraiment de notre heure de naissance, tout ça. Mais, quand même beaucoup de changements cette année, de transformation. Moi, je préfère surfer sur la vague au lieu de nager contre le courant, là. Ouais. C'est un peu ça. C'est moins fatigant aussi, puis c'est plus agréable. Exactement. Fait qu'il faut accueillir le changement, disons, cette année, qu'on va voir officiellement en 2026. Ouais. Mais c'est qu'on va être plus préparé, là, tu sais, quand tu y penses, c'est que si tu dis, OK, là, tu prépares pour un marathon qui va avoir lieu en 2026, mais là, c'est comme la préparation commence maintenant, sinon ça va te faire un petit peu plus mal, là. C'est ça, mais... Mais je pense que tu peux beaucoup être surpris aussi. Sauf sachant que tout ça va arriver, tu es juste comme tu peux surrender au lieu d'essayer de contrôler quand est-ce que ça va arriver puis de faire les associations. Ah, mais tellement. Puis en plus, justement, le nœud nord est en Poisson cette année et le nœud sud est en Vierge, donc je vais traduire ça, mais nœud sud égale les énergies dont on doit se détacher en Vierge. OK? Donc, garder le contrôle. Parce qu'il y a tout le temps des côtés positifs et négatifs pour chaque signe. Mettons, Absolument. lumière, dark, là, mettons qu'on y va comme oui. ça. Fait que, comme tu dis, le over-control, ouais, C'est OK. ça. Fait que si on se détache des qualités, disons, plus limitantes de la Vierge, c'est-à-dire, exemple, prendre le contrôle ou être vraiment axé sur les détails qui peuvent nous ralentir, le perfectionnisme, les hautes attentes dans l'anxiété, le poids qu'on peut se mettre en tant que Vierge. Tu regardes. Fait que collectivement, il va falloir apprendre à lâcher prise, Ouais. OK? Puis à avancer
vers les qualités du poisson, on peut dire, qui est de croire en l'intangible, OK? De go with the flow un peu plus, de croire à des forces qui sont divines, qui sont plus grandes que nous, au lieu de planifier, structurer tout le plan. D'être super cartésien, ouais. C'est ça. Fait que ça veut pas dire qu'on devient des poissons, tout le monde, là, OK? Moi, je suis une control freak, là, assumée, mais de faire un peu plus confiance en notre intuition aussi, hein, au lieu de notre mental. OK? C'est ça l'axe poisson vierge des fois. Fait que ça va nous apprendre cette année, avec tous les changements qui arrivent, à peut-être lâcher prise, sans nécessairement comme se laisser trop aller. Là, moi, je serais jamais comme ça de nature, justement, par mes prédispositions, mais au final, de faire plus confiance en notre foi, en notre confiance en la vie et en nous, ben, ça va nous permettre de mieux avancer cette année. Wow. Mais c'est pas évident parce que c'est comme. Tu sais, il y a tout le temps quand tu rentres dans le monde du développement personnel, tu te dis, il y a vraiment une différence entre l'évolution, qui veut dire que tu es la même personne, mais qui change pour le meilleur, qui évolue, versus qui dit, ben non, mais moi, je vais m'assumer que je suis tout le temps comme ça, mais c'est là que tu dis, est-ce que je change de personnalité ou j'essaie d'être comme, j'entre dans un moule qui n'est pas moi, ou genre, j'évolue pour le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, je suis comme, oui, je pourrais essayer d'être moins control freak, mais c'est sûr qu'il y a un degré. C'est un peu même que je le vois. Je suis comme, mettons que perfectionniste, ou mettons planificatrice. C'est toutes des qualités que je porte, mais c'est sûr qu'il y a des saisons qu'ils peuvent être comme spikés dans le tapis, il y a des saisons que je peux un peu plus tempérer, tu sais, mais sont là. Fait que là, c'est de me dire, justement, je peux être un peu plus go with the flow, puis là, on pourrait rentrer les hormones, puis tout le reste aussi de la femme qui arrive là-dedans, qui vont spiker un peu comme plus sur le niveau de toutes ces qualités-là, mais c'est pas évident aussi de... En tout cas, moi, je le sais que j'overthink beaucoup, puis c'est pas évident de démentaliser toutes ces choses-là, puis de me dire, OK, j'essaie-tu trop de pas être moi-même ou de changer ou de, tu sais, c'est... Mais justement, le but de l'astro, c'est de ne pas se dénaturer parce qu'on est comme on est. Tu sais, oui, on a notre range, mais justement, c'est de naviguer dans ce range-là. Tu sais, au lieu d'être une control freak, disons, mais on peut être une planificatrice adaptable. Exemple. Exact. Okay? Fait que flexible. C'est ça. Ouais. Fait que oui, comme un plan, ça fait du bien. OK, moi, j'ai Mars en Vierge, je fonctionne justement avec un plan. J'aime ça. Ah mon Dieu, j'ai justement les gens qui n'ont pas de plan. Je suis tellement comme, je peux pas. Exact, OK? Mais ça fait en sorte quand même que sachant comment, exemple, je suis, ben, je peux décider d'essayer de m'améliorer là-dessus. Fait qu'au lieu de vraiment stresser si les choses vont pas comme j'avais prévu, d'essayer de doucement lâcher prise un petit peu là-dessus sans nécessairement être quelqu'un qui go with the flow puis qui prévoit rien, là, comme si ce serait jamais moi. Puis je pense que, en tout cas, je sais pas si c'est limité ou pas, mais je pense qu'en tant que personne, on peut s'améliorer. Mais de là à changer notre nature, il faut vraiment que ça vienne peut-être avec une décision ou avec un événement qui est vraiment traumatisant, que tu te dis, OK, là, plus jamais, exemple. Ouais. Mais te dénaturer, changer ta personne, je sais pas à quel point c'est simple, pour vrai. Ouais, non, c'est ça. Même si les neurones sont... À un moment donné, ça va revenir, là, je pense. Là, Exactement, mais tu sais, on vise toutes de toute façon l'évolution, puis surtout les personnes qui travaillent sur eux, tu sais. Je suis pas mal certaine que c'est toutes des personnes qui font de la croissance personnelle. C'est un podcast de développement personnel féminin aussi qu'on est en train de faire. Mais dans le sens que personne, à chaque année, qui est comme « Aïe, moi, cette année, là, j'ai envie de devenir la pire version de moi-même. » Il y a personne, là, ça n'arrive pas, ça. Fait que je pense qu'on vise toute l'évolution. Puis tu sais, par rapport à l'organisation, parce qu'elle est comme très structurée, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un plan parce que j'aime pas m'en aller dans le néant, mais peut-être un peu moins dans la rigidité que toi. Tu sais, comme elle aime beaucoup planifier longtemps à l'avance. Moi, je suis comme, yo, je sais pas qu'est-ce que je vais manger demain pour souper, puis ça me va, là. Genre, on verra sur l'énergie du moment comment ça va être. Mais elle, ça la stresse souvent parce qu'elle a besoin de planifier. Oui, elle a des enfants, elle a la garde des enfants, le ci, le ça. Fait que je comprends. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'attache à part mon chum, puis sa famille, puis ma job. Mais c'est ça. Fait que... Ouais. En tout cas, je serais curieuse de décortiquer tout avec toi. Fait qu'on prendra un rendez-vous pour pouvoir regarder tout ça. Ouais. Puis, question de curiosité qui n'a aucun rapport, qui n'est pas partout, parce qu'on aime ça, le léger et le fun aussi. Mais toi qui es Scorpion, c'est quoi tes signes préférés? Ou avec qui tu t'entends le mieux, là, mettons? J'ai une petite faiblesse pour les Capricornes, bien honnêtement, parce que ma lune est là-dedans. Je trouve qu'on s'entend vraiment bien avec les gens compatibles à notre lune. Puis j'aime bien aussi... Je dirais les béliers simplement parce que j'adore leur audace. Comme moi, j'ai Saturne en bélier, là, puis je suis censée apprendre de leur authenticité puis leur côté initiative, justement, là, sans trop réfléchir, comme j'ose, puis je suis moi-même, puis fuck it. Okay? Ils sont un peu de même. Fait que j'aime bien cette qualité-là chez eux. Mais honnêtement, moi, je m'entends bien avec tous les signes. Je suis astrologue comme... Puis c'est tellement comme profond, encore une fois, que...
En tout cas, il y a plein d'autres choses à regarder, mais personnellement, disons que c'est mes 2 signes préférés, là, si j'avais à les noter. Peut-être pas pour les dater, mais Ça, honnêtement, j'avais les demandé signes... parce qu'il y a une nuance aussi, genre amitié, relation, Ouais. là, on va se dire. Là. Puis Mais- ton chum, lui, il est... Il est lion. C'est un Ok. vrai lion. Il est mannequin. Il est beau comme un cœur, puis il est gentil comme un cœur Mon encore Dieu, plus. Là. Vous allez faire les beaux bébés, ça n'a Ouais, pas mais d'allure. hein. Genre, Ouais. sérieusement. On verra, là. Ouais. Si bébé aura. tu sais. Ouais, 100%. C'est En ça. tout cas, tu vas peut-être le voir sur ta charte astrologique, là, mais... Ouais, techniquement, c'est quand même propice cette année, mais ça me tente vraiment pas. Fait que justement, le libre arbitre, Décision. Mais Ouais. c'est ça, tu Ok. sais. Exactement. Tu vas prendre les précautions pour, puis... c'est tout. Voilà, oh, C'est j'aime tout. ça, j'aime ça. Puis justement, parce que relationnel, tu sais, on va se dire, c'est souvent des questions qu'ils vont quand même poser, qui vont regarder, tu sais, dans le pattern, là, combien de gars je vais rentrer, genre, c'est quoi ça, la date de naissance? OK, faut avoir son heure de naissance aussi, tu sais, c'est tellement cliché, mais toi, selon toi, parce que encore là, c'est sûr que c'est soleil, des trucs comme ça, Mhm. mais c'est quoi ta vision de quand regarder un match? Parce que moi, j'ai des amis qui sont en couple que, genre, tu regardes sur les astres, mettons, puis zéro qui serait comme compatible, Compatible. tu sais. Mhm. Fait que ouais. Je déteste qu'on se limite à ça. Mhm. Personnellement, je serais toujours curieuse. Là. Comme moi, dès que mon ami rencontre quelqu'un, c'est sûr Mais que c'est je pas sors son une thème question de astral. clarté qu'une question de comme, OK, on est compatible ou on l'est pas, t'es tel signe, ça marchera pas, genre. Encore une fois, libre arbitre. Ouais. Genre, tu peux être le plus compatible au monde. Si t'as pas la volonté de collaborer avec l'autre, ça marchera pas. 100%. Versus, on peut être très différent et dit comme étant non compatible, mais s'en apprendre beaucoup l'un l'autre, étant donné qu'on n'est pas des énergies similaires. Mhm. Moi, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'affinités avec des énergies qui sont pareilles que nous, donc se comprendre, OK? Mais on peut grow, on peut grandir ensemble lorsqu'on est différents et s'en apporter l'un l'autre. Ouais. C'est sûr qu'il y a des fois des énergies très différentes peut faire en sorte qu'il y a de l'incompréhension, surtout s'il y a un manque de maturité. Mais dès que la maturité est là, puis le respect, j'ai comme l'impression que tu comprends l'autre, tu sais, à base d'empathie. OK, elle fonctionne différemment de moi. Peut-être que des fois, ça me gosse. Si justement, j'ai Mars en Vierge, puis elle est Mars en Sagittaire, puis elle est vraiment comme imprévue, puis ça me fatigue parce qu'elle part à la dernière minute, puis moi, j'aime ça partir à l'avance. Exemple. Mais au final, si tu le sais, est-ce que tu es prêt à accepter ça? Oui, non. À base de respect, elle fonctionne différemment de moi, donc on va procéder comme ça, puis Mhm. comme ça, des fois. C'est compromis. Mhm. Mais comment je peux dire? J'étais vraiment... En fait, moi, j'ai jamais sorti avec des gars 100% compatibles avec moi, tu sais, puis parce que j'aime les hommes feu. C'est pas compliqué, là. Mhm. J'ai pas de feu dans mon thème vraiment, à part Mercure. Puis j'aime bien ce qu'ils m'apportent. Tu sais, c'est des énergies très, justement, avenantes, qui initient, qui prennent les Ouais. devants, qui ont beaucoup de confiance et tout. Mais je pense que de base, on va se dire, là, les femmes en tant que telles, on aime quand même ça chez l'homme, là. Tu sais, peu Mhm. importe le signe qui est, c'est comme. Mais Ouais. c'est ça, mais souvent, j'ai trouvé ça dans les gars feu. Et Makes pourtant, sense. c'est pas compatible. J'ai plein de Capricornes, là. Exemple, le bélier, justement, ça va, c'est en carré, là. Mais reste que ma structure contribue beaucoup à mon chum parce qu'il est inspiré par cette discipline-là, tandis que moi, ben, son côté, comme, ben, moi, je sais que je suis bon puis je fonce. Je suis comme, wow, I wish. Mais on peut s'aider à travers ça. Mais ça se peut que des fois, des gens qui sont moins tournés vers l'autre, je pense que ça demande beaucoup d'empathie pour être moins compatibles et quand même être ensemble puis que ça fonctionne bien. Ouais. Mais il y a plein d'affaires. Hein? Bon, il y a la synastrie, qui est comme la dynamique entre deux thèmes astrales. Ok. Il y a le thème composite, qui montre le résultat du couple, où est-ce qu'on peut voir l'harmonie, le respect à travers ça, versus comme peut-être le résultat du couple qui est plus conflictuel ou déchirant. Mhm. Comme des fois, ça... Mais moi, je suis une astrologue positive. Comme même si là, je vois deux personnes vraiment, là, ouf, ça doit pas être évident au quotidien, mais je vais faire ressortir le travail peut-être à faire pour faire ressortir les différences. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui fonctionne bien? Puis tant mieux, on peut profiter de ça. Parce que de la façon que tu fonctionnes, j'aime ça parce que tu es réellement un outil de travail sur comment on peut faire en sorte que ça fonctionne en faisant ressortir les forces de chacune. Exact. Au lieu de juste aller, comme tu disais tantôt, dans la fatalité de « non, ça va pas », puis si je regarde dans les prédictions, ben c'est sûr et certain que ça va échouer. Exact. Non, je pense que, tu sais, il y a tellement d'expressions comme « les contraires s'attirent »,« chaque guenille a son torchon ». Ou, encore une fois, genre, qui se ressemble, s'assemble. Mais tout ça peut être vrai, ça dépend de c'est quoi la suggestion que toi, tu as envie d'accepter, tu sais. Absolument. Fait que, mais je trouve ça beau comment tu l'amènes. Ben oui, parce que c'est justement un outil de développement personnel puis de compréhension de soi et de l'autre. Ouais. Fait que, tu sais, comme si ton chum, bon, des fois, il est différent de toi puis ça te fatigue, mais là, tu vois que son thème astral, ben, il est prédisposé à agir de telle façon, t'es comme... OK, ben c'est pas qu'il m'haït, genre, c'est juste parce que lui, son love language, c'est de faire mes impôts. Il y a Vénus en Capricorne, genre. Fait que, non, mais c'est vrai. Hey,
J'ai une de mes clientes qui était comme... Tu sais, je disais ça, puis elle dit « Ah, c'est drôle, il a lavé mon char la dernière fois, puis... » Tu sais, Acte de pour service lui... big time, Ben oui, ouais. puis elle, c'est comme « J'aimerais ça, des fleurs, j'aimerais ça que tu me dises « Je suis belle », mais lui, j'ai dit « Non, mais t'inquiète, il t'aime. » Comme, il y a une lune en Capricorne, justement, s'il a pris le temps de te rendre service, c'est la preuve qu'il t'aime. Puis elle était comme « OK. » Fait que, tu sais... C'est vrai. Après, est-ce que peut-être qu'elle aimerait autre chose, hein? D'où la compréhension, puis que son chum s'intéresse, exemple, à son thème astral, elle verrait, bon, ben elle a une lune en lion, ça lui fait du bien, là, un petit peu de se faire flatter dans le sens du poil, un petit cadeau, une petite démonstration d'affection, quelque chose, pas juste les impôts ou le char, là. Mais ça, c'est drôle parce que tu parles d'outils, puis c'est un peu ça, tu sais, on parle des langages de l'amour, aussi en amour, c'est un peu... C'est tout des choses qu'on met en lumière, finalement, pour avoir de la clarté, pour s'aider. Tu sais, les tests de personnalité, n'importe quoi, limite, c'est juste pour savoir, OK, tu fonctionnes comme ça. C'est un peu un manuel d'instruction. Ouais, moi aussi, c'était plus comme dans les 2 dernières années, mettons, c'est beaucoup le human design, mettons, que j'avais tendance à aller voir pour comprendre mon fonctionnement, mais jamais j'ai vraiment pensé aller vers l'astrologie pour pleinement me comprendre, tu sais, mettons. Ah, mais c'est fou, là, comme, tu sais, tu peux voir, exemple, au niveau professionnel, quel genre de qualité mettre de l'avant pour vraiment bien réussir ou quel genre d'opportunité tu peux saisir avec ton placement de Jupiter, exemple. Il y a tellement de choses, même d'une façon plus niche, là, d'une façon entrepreneur, exemple, ou d'une façon, tout ça qu'on peut regarder avec l'astro. Mais oui, tu l'as dit, moi, je dis toujours ça, c'est comme comprendre son manuel d'instruction, littéralement. Ouais. C'est comme ça que je l'utilise personnellement. Hey, mais ça m'aiderait tellement à comprendre parce que moi, c'est comme si, en tout cas, on s'en reparlera, mais c'est comme si dans la vie, j'ai genre des cycles de 2 ans. Je sais pas pourquoi, mais genre à tous les 2 ans, j'ai besoin de changement. Genre, je vais changer les meubles chez nous, je vais replacer la disposition ou je vais déménager. Je suis en constante évolution constamment. Tu sais, j'ai 35 ans puis j'ai déménagé genre 38 fois dans ma vie. Fait que c'est comme, je suis habituée avec le changement. C'est une zone, comme une zone d'inconfort connue, je pourrais dire, plutôt qu'une zone de confort, de déménager constamment. Même chose après le travail, on dirait que je suis comme, bon, si je pense que j'ai fait le tour, il est temps que je fasse quelque chose de nouveau. Je reste dans le même domaine, mais je change de... Bien, ça se peut, tu sais, j'ai pas approfondi sur vos deux thèmes, mais tu sais, dépendamment, exemple, Uranus, son cycle, c'est 8 ans, OK? Ben ça se peut que des fois, ça affecte, je sais pas, ton fond du ciel ou quelque chose en particulier, que ça te donne un élan de... Ou tu sais, des fois, il y a certains mois. Moi, souvent, il y a mes clients qui me disent « Ah, tu penses que c'est quoi le mois où est-ce que je réussis plus ma carrière? » Mais j'étais comme fin de l'été, début septembre, il était comme « Oui, mais c'est parce que son milieu du ciel était en lion, presque vierge. » Fait que tu sais, c'est dans ce coin-là que ça ressort. Des fois, il y a des moments ou des transits où est-ce qu'une partie de notre thème est mis de l'avant, mis en lumière, puis ça fait en sorte peut-être qu'on a besoin de changement si ça touche à Uranus. Ou tu sais, il faudrait que je regarde dans ton thème c'était à quel moment, comme ça on pourrait peut-être identifier et anticiper / prévoir. Ah, OK, mais ça se peut qu'en 2026, à cette date-là, tu aies un petit élan de nouveau, là, fait que peut-être y réfléchir. Mais encore une fois, je sais pas. Perso, là, je fais même pas mes transits tant que ça, OK? J'en suis consciente indirectement parce que je les ai tout le temps en tête, mais j'aime pas trop anticiper parce que j'aime ça j'aime vivre ma vie. Ben, ça vient J'aime dans revenir d'être dans le Ouais. moment présent aussi, parce que sinon, tu es prisonnier du futur ou du Ben, passé. dans ta tête, là, Ben tu ouais. mentalises un peu trop aussi à ce moment-là. Tellement. Fait que, tu sais, une éclipse dans ta maison 7, comme c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais des fois, c'est genre, ben, c'est rien passé tant que ça. Comme exemple, il y avait une grosse éclipse, bon, pour ma fête, en opposition à mon soleil et tout, mais j'ai passé un super beau moment avec mon chum, puis ça a été un moment de célébration, on peut dire, qui peut être commun avec une éclipse pleine lune opposée à ton soleil, bref. Mais c'est tout. Genre, il n'y a pas eu comme de gros life-changing moments que, wow, tu sais, c'est simplement comme vis ta vie. Si jamais, des fois, on est perdu ou on se pose des questions, oui, j'aime bien aller voir l'astrologie pour peut-être trouver certaines réponses ou voir un peu plus, peut-être dans quelle direction aller. Mais quand les choses vont bien puis que tu es correct dans ta vie perso, moi, j'aime ça, genre, y aller, puis on verra. J'haïs qu'on me dise quoi faire, j'haïs que comme je sais, moi, avec. quelqu'un décide. Puis tu sais, moi, je suis pas Dieu, là, même si je vois tes transits, ça veut pas dire que c'est ça exactement qui va se passer. Mais non. C'est pour ça que je suis très large. Surtout dans les prédictions, là, dans la personnalité, j'aime ça creuser précisément. Ouais, je comprends. Mais dans les transits, là, comme je suis pas prophète, je suis pas Dieu, c'est toi qui décides, là, tu sais, techniquement. 100%. Puis, tu sais, là, on a parlé un peu quand même de 2025, 2026. Tu as parlé aussi si on a des placements en poisson, des placements en vierge.
Y a-tu d'autres choses que... Ouais? Eh oui, parce que j'ai vu que tu avais quand même pas mal de notes. Ouais, ben, j'ai fait un épisode en entier là-dessus, là, Ok. si jamais... Sur ton podcast. Ouais, Tu sur mon t'appelles? podcast. Intapso, On va le mettre dans le... Ouais. En tout cas, parfait. mais en tout cas, je pense que c'est astrologie, mindset et développement Ok. personnel, whatever. J'utilise juste Intapso, là. Ça, c'était pour C'est bon. que ça soit plus facile. En tout cas. Bref, j'ai quand même des bonnes nouvelles pour les ascendants Capricorne et Cancer. OK? Peut-être pour les signes du Soleil Capricorne et Cancer aussi. C'est simplement parce que, bon, Pluton était en Capricorne depuis 2008. OK? C'est un signe quand même qui est cardinal, donc tous les signes cardinaux ont été un peu affectés. Pas exactement au même moment pendant 20 ans, là, mais quand même. Et puis, là, cette année, Jupiter entre en Cancer. OK? Jupiter égale chance, opportunité, expansion, amélioration. Fait que dépendamment de où est-ce que ça tombe dans notre thème astral, il va y avoir des opportunités ou de l'expansion, OK? Mais pour les ascendants, disons Capricorne surtout, qui ont vécu des grosses transformations identitaires, OK? La maison 1 égale identité, entre autres. D'avoir Jupiter en maison 7, ça va montrer de l'amélioration, de l'expansion au niveau relationnel. Parce que la maison 7, c'est la maison du couple, de l'union, du partenariat. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va rafraîchir un petit peu. Ça va, tu sais... Jupiter en maison 7, en transit, peut montrer un voyage avec un partenaire, se fiancer, exemple. Moi, j'ai ça cette année. Fait que... On verra. Sinon, ça peut montrer, tu sais, si on est célibataire, une rencontre ou quelque chose. Pour les ascendants Capricorne particulièrement. Pour les ascendants Cancer, c'est juste plus de confiance, d'optimisme par rapport à qui ils sont. Donc, on est un petit peu plus willing quand ce transit-là arrive. C'est juste à partir de l'été 2025, par exemple. Ça va se passer jusqu'à l'été 2026. Donc, pendant un an. D'ici là, les ascendants Gémeaux puis les ascendants Sagittaire ont Jupiter dans leur maison 1 ou 7. Fait que c'est un peu la même chose, comme confiance, opportunité pour les ascendants Gémeaux. Et puis pour les ascendants Sagittaire, c'est dans leur maison 7, donc expansion, amélioration au niveau couple, OK, ou relation techniquement. Mais bon, il faut vraiment regarder précisément dans un thème astral de quelqu'un, là, au degré près de savoir c'est quand qu'on va le sentir plus. Mais pour ces signes-là, c'est quand même le fun cette année. Puis il y en a plein, là, honnêtement. D'ailleurs, j'ai fait un atelier là-dessus, là, précisément pour chaque signe de l'ascendant, tous les changements. Uranus qui va changer de signe, Saturne, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Mais reste que... Ouais, moi, je suis juste contente pour mes ascendants Capricorne. Je suis un peu biaisée parce que je le suis, mais ça fait un bout qu'on rush. Ça va faire du bien. Puis aussi, bon, c'est ça, les cancers, Capricorne, Sagittaire et Gémeaux, je te dirais que c'est des signes un peu plus chanceux, mais encore une fois, on crée notre chance. C'est exactement ça. Fait que voilà. C'est vraiment C'est intéressant. vraiment intéressant. Moi, j'ai une autre question aussi. Quelqu'un qui commence réellement à s'intéresser à l'astrologie ou à qui on pique la curiosité aujourd'hui, puis c'est comme, oh my God, ça me vibre en dedans, là, dans mon chakra Sacré. dans mon chakra sacré ou même encore dans mon plexus solaire ou quelque chose. Avec quoi tu me suggères? Aïe, j'ai dit ça, puis j'ai eu un frisson dans mes cheveux. Avec quoi tu vas suggérer de débuter? De dire, écoute, ça, c'est un no-brainer, commence avec ça. Moi, j'aime bien faire ses propres recherches au début, puis ensuite, si on veut se lancer dans quelque chose de plus officiel, on peut. Mais c'est bien de commencer à se familiariser avec le jargon, justement. OK, Pluton, c'est quoi? Ou même juste les signes. Tu sais, quand on le dit, c'est comme... Parce que souvent, on va savoir notre signe, c'est comme qui vierge, c'était l'affaire. Ou quand tu regardes les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, t'es comme, OK, il y en a comme quelques-uns. Parce que même moi, j'ai comme Bélier, Capricorne, tu sais, je trouve qu'il y a comme certaines similarités. Là, tu regardes ça, puis juste en regardant visuel aussi, si tu regardes comme les signes, des trucs comme ça, parce qu'il y a ça aussi, là, c'est comme, ou juste, on parlait ascendant, la lune, les planètes, parce que t'as les planètes, t'as les maisons, t'as les signes, évidemment. T'as ta carte du ciel. Ouais, ça, c'est comme l'agglomération de tout. Mais je pense qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, Internet. Bon, évidemment, il y a ma page. Ouais, c'est ça. J'ai une formation d'astrologie actually parce qu'on me l'a beaucoup demandé, justement, de former des gens là-dessus. Mais au début, de doucement mettre sa patte dans l'eau, là, puis tester l'eau un petit peu, voir, s'essayer. Puis ensuite, si ça nous intéresse vraiment, je pense que de se lancer dans quelque chose qui peut... Parce que c'est tellement le fun, même si tu veux pas devenir astrologue, OK? Mais là, tu peux regarder le thème astral de tes collègues. Tu peux regarder le thème astral de ta belle-mère qui te gosse, là. Mais tu sais pourquoi? Elle a une lune en lion conjoint Mars. C'est comme, OK, elle est dramatique quand elle s'énerve, tu sais? Il y a plein d'affaires. C'est tellement stratégique, là, justement, pour tous les gens qui ont des placements scorpions, là, comme apprenez l'astro, ou Gémeaux même, parce que c'est de la psychologie, l'astrologie, pour vrai, de vrai. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Fait que je pense que d'aller regarder des réseaux,
comme quoi d'autre, des podcasts. J'ai un podcast d'ailleurs sur l'astrologie. C'est beaucoup de plugs parce que je suis astrologue. Tu sais. Ouais, Mais non, mais c'est l'astrologie. normal. Le podcast Ouais. est là. On a envie de te donner l'espace aussi. Puis c'est pour ça Ouais, c'est qu'on gentil. on te fait venir ici pour qu'on soit capable de partager. Puis, Oui, c'est ça. Mais je pense que de se familiariser, tu sais, c'est comme apprendre une nouvelle langue, l'astro, hein. Fait qu'au début, t'entends doucement, tu comprends pas tout, tu comprends pas beaucoup, puis ensuite, doucement, tu places des mots parce que tu l'as entendu dans une chanson, right, dans un podcast, dans quelque chose. Bon, ben, doucement, tu te familiarises avec la langue, puis ensuite, tu vas être plus apte à devenir fluide dans le langage de l'astrologie, exemple. Tu sais. Mais je pense que doucement, voir ça comme... D'ailleurs, on n'est vraiment pas censé maîtriser ça du jour au lendemain, là. C'est quand même un processus, mais... juste de regarder son thème astral. Moi, j'aime bien astrothème.fr. En tout cas, il y a plein de choses. Là. Il y a The Pattern, right? Je suis pas vraiment pour ces affaires-là parce que c'est un petit peu plus généralisé. Justement, c'est compatible, incompatible. En tout cas, je les ai même pas sur mon téléphone, c'est compliqué. Mais regardez son thème astral au début, puis d'aller regarder, ça me dit que j'ai une lune en Gémeaux. Bon, ben je vais aller voir, ça représente quoi? J'ai une lune en Vierge. Bon, ça représente quoi? Comme ça, on peut avoir une meilleure idée. Évidemment, il ne faut pas se fier à 100% parce que les lunes en Capricorne, c'est genre des gens détachés de leurs émotions, ce qui est vraiment pas mon cas parce que c'est conjoint mon ascendant, conjoint Neptune, je suis genre hyper sensible. Lune en Capricorne, ouais. OK. C'est ça, ouais. Mais tu sais, de base, c'est des enfants responsables, OK? Un peu matures et tout. Mais dépendamment des aspects à sa lune, on va voir s'il est capable de se ressentir ou non, tu sais, etc. Comme... C'est tellement le fun pour les enfants, d'ailleurs, là, tu vois. Mon fils, il y a tellement un mélange drôle, là. Il est Scorpion. Nice. Lune en Capricorne, ascendant Verseau. OK, cool, nice. Il va sûrement... Il est-tu un petit peu... Il a quel âge? 8 ans. OK, il est-tu un peu difficile avec lui? Oui, puis c'est TDAH, puis tu sais, il est très créatif, très... Ouais, il est très difficile avec lui, là. OK, je comprends. Mais tu sais, des fois, Lune en Capricorne se sent coupable quand même facilement, puis il cherche l'excellence et tout. Fait que tu sais, des fois, quand ils réussissent pas du premier coup, c'est comment ils s'en veulent et tout. Ouais. Fait que de valoriser leur effort versus le résultat, c'est important parce qu'ils sont très axés résultats d'habitude. Mais tu sais, quand tu vois les patterns du début, tu peux les aider à naviguer leur personnalité mieux parce qu'on a tous des défauts, des qualités, là, mais si tu le sais qu'exemple, il y a des petites tendances un peu autoflagellation, genre. OK, en tant que Scorpion, sûrement que vous deux aussi, là, vous êtes dur avec vous, non? hey, moi, je m'auto-punis constamment. Mais même déjà, la Vierge, qui a des hauts standards aussi, là, c'est Ben comme oui. sérieux, c'est... Ouais, Les trois signes les plus durs avec eux, je trouve que c'est Vierge, Capricorne, Scorpion. OK? Fait qu'on est pas mal remplis par ici, là. Bon, d'autres signes peuvent l'être à leur façon, mais c'est juste que quand on le sait, ben on va pas nécessairement comme faire des gros reproches à notre enfant parce qu'il en a pas besoin. Il le fait déjà tout seul, tu sais. Ouais. Versus d'autres signes qui auraient peut-être plus besoin d'être disciplinés. Ça pourrait aider. Fait que c'est le fun de voir ces prédispositions-là dès le début. J'ai une de mes clientes, son enfant est né en octobre, là, puis on a checké son thème Oui, c'est astral, ça, c'est la première fois que tu sors, t'es à l'hôpital, tu checkes ça. Mais oui, avec l'heure de naissance, ça, c'est important. Ah oui, tout est là. Ben, c'est pour ça que tu nous avais demandé de donner nos heures de naissance, tu lui avais envoyé. Oui, hein? elle a Ok, c'est Rapidement. Mais là, Ouais. je pense on parle plus de collectif, c'est correct, mais c'est intéressant de voir quand même d'une façon particulière, tu sais, où est-ce que les changements vont tomber. Parce que collectivement, oui, ça va changer notre monde, là. Mais au final, moi, ce que j'aime mieux regarder, c'est notre vie comme one-on-one. OK, personnellement, c'est où les fenêtres d'opportunité dans ta vie. Parce que oui, collectivement, peut-être qu'on va se rapprocher de nos intuitions, exemple avec Jupiter en Cancer. D'ailleurs, c'est une bonne chose à dire, là. Je pense que de valoriser vraiment qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis pas juste là. OK, mais ici, ça va aider cette année parce que non seulement on va avoir Jupiter en Cancer, mais on va avoir aussi Nœud Nord en Poisson. Bref, deux signes très intuitifs, OK? Où est-ce que la petite voix intérieure, on la met de l'avant cette année, là. C'est vraiment important. De l'empathie aussi, envers soi, envers les autres. Moi, toutes mes clientes sont plus tournées vers les autres qu'elles, là. Fait que d'habitude, je suis plus orientée vers ça naturellement, mais reste que de s'écouter, de se donner de l'empathie. D'ailleurs, les deux, vous avez Chiron en Cancer, si je ne me trompe pas, right? Je sais pas. Classique la blessure de l'abandon, là, c'est que je m'étais fait beaucoup dire ça, là. Oui, mais aussi, c'est souvent des enfants qui ont peut-être pas été vraiment comme... Ils n'ont pas été valorisés dans leur vulnérabilité, OK? C'est pas de la faute des parents nécessairement, mais c'est comme soit un parent travaillait beaucoup, ou soit on parlait pas full d'émotions à la maison. C'est beaucoup générationnel, je pense. On s'entend que les baby boomers, souvent, c'est comme eux autres l'ont pas connu. Là, on commence un petit peu plus avec ça, la parentalité. Mais c'est pas pour rien que, tu sais, comme... Exemple, tes parents sont baby boomers, genre, kind of? Ben c'est ça, mais toute la génération de 89, 90, 91, dans ce coin-là, ont Chiron en Cancer, c'est pas pour rien, tu sais?
Bon, fait que ça fait en sorte que c'est des enfants qui ont pas été assez babied des fois. Tu sais, le petit comment c'est correct, puis dis-moi qu'est-ce qui va pas, c'est comme ils sont un peu plus solides que ça, mais ça fait en sorte qu'ils doivent être plus empathiques envers eux parce qu'ils se permettent pas assez leurs émotions des fois. Ouais. Ben moi, ça fait pas super longtemps que je me permets de vivre mes émotions puis d'aller dans ma vulnérabilité. Voilà. Puis surtout, tu sais, mettons, j'ai commencé à le faire plus, je pense, comme en 2021, à peu près. C'est là où est-ce que je me suis vraiment permise. Puis avec les autres, je dirais à partir de 2023, où est-ce que j'ai vraiment permis, parce que c'est comme si moi, je devais être forte pour tout le monde. J'ai tout le temps été la personne qui écoutait, qui supportait, mais que je n'étais pas capable de me laisser aller à démontrer mes émotions parce que j'avais peur d'avoir l'air faible. Puis quand j'étais plus jeune, vu qu'on déménageait souvent, je le prenais tout le temps comme une claque dans le visage quand ma mère, puis là, ma mère, elle voyait, mettons, que je m'en allais pleurer. C'était souvent elle qui me faisait les annonces parce qu'elle savait comment me prendre. Puis elle, c'était ah, mais fais-toi-en pas, ma fille, tout va bien aller, c'est beau, qu'est-ce qui s'en vient, mets ça en arrière de toi, ça sert à rien de pleurer pour ça, tu te fais des amis facilement, tu vas voir. Fait que c'était comme, OK, genre, ouch, j'ai mal, mais OK, c'est beau, qu'est-ce qui s'en vient, fait que je m'accrochais à qu'est-ce que je pouvais créer. Fait que. Mais d'où le bobo. Parce que, tu sais, ta mère, elle a bien fait. Je veux dire, c'était sa façon de te rassurer. Absolument. Mais peut-être que de prendre plus de temps dans ta vulnérabilité, puis ta blessure, puis l'abandon, justement, de changer, de lever l'exemple, puis tout ça, de le vivre, ben, en tant qu'adulte, maintenant, tu peux te permettre doucement. Ça prend du temps, là, d'aller guérir Chiron, mais de te permettre d'être faible, justement, puis de te permettre d'être vulnérable, puis d'être à l'aise ou de plus en plus à l'aise là-dedans. Ouais. C'est ce qu'on recommande avec Chiron. Chiron, dans n'importe quel signe, là, tu sais, ça dépend. Les gens qui sont en 93, exemple, vont avoir Chiron en Lion. C'est une blessure au niveau de la reconnaissance, de la validation d'habitude. On a tendance à aller chercher sa valeur dans le regard extérieur versus le nôtre parce qu'on a manqué d'attention, de validation, d'admiration de la part d'un des deux parents d'habitude. Fait que, tu sais, ça dépend de chacun. Mais Chiron, c'est super intéressant à regarder dans l'astrologie pour voir, il est où notre petit bobo, là. J'ai jamais entendu ça avant aujourd'hui. Ah ouais? Mais des fois, il l'appelle Chiron, là, ce que je déteste. C'est pour ça que je dis Chiron. OK? Mais en anglais, c'est Chiron aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, Chiron. Mais c'est vraiment un point. Lorsque tu t'arrêtes dessus, tu peux faire une énorme évolution personnelle. Quand tu le sais, t'es comme, ouf, OK, je comprends. Fait que c'est super intéressant. Il y a tellement il y a certaines choses stratégiques en astrologie que quand tu découvres ça, t'es comme, ouf, OK. Hey, c'est tellement deep et large, puis aïe, là, j'ai juste envie, genre, de m'installer en ermite chez nous puis d'aller lire là-dessus. Je pense là. que, ouais, c'est... Puis qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a l'astrologie védique aussi. Fait que là, tu sais, il y a ça le monde. Moi, j'entends ça comme question souvent pour les gens qui sont un petit peu plus sceptiques dans un sens, là, mais de « Ah, mais là, ça n'a pas changé le calcul depuis tant d'années. » Tu sais, comment tu vois ça sur l'énergie puis le calcul? Parce que la planète a changé. Tu sais, on a-tu vraiment un calcul accurate sur le degré de comment les choses ont évolué? Fait que... Mais techniquement, il y a l'astrologie tropicale puis il y a l'astrologie sidérale. OK, le védique, c'est sidéral. OK. Ça se fie aux constellations du moment. Tandis que tropical, ça se fie aux saisons plus. OK? La seule chose, c'est que back then, dans le temps de Babylone, les saisons étaient en accordance aux constellations qu'on voyait. Tu sais, c'est comme ça matchait, right? Puis là, avec la précession des équinoxes, bref, ça a bougé. Fait qu'on n'est plus exactement à la même place. Mais moi, je pense pas tant que c'est la constellation de l'étoile qui a fait en sorte que t'es de même. Je pense plus que, tu sais, ça va tellement plus loin que nous, puis c'est tellement plus grand que juste, genre, ah, c'est un bélier, fait qu'il est têtu. Comme, c'est plus loin que ça, puis je pourrais jamais expliquer le pourquoi du comment. Je sais juste que ça marche à répétition et à preuve et à preuve et à preuve. Puis j'ai comparé les deux personnellement, étant quelqu'un qui veut aller en profondeur. Ouais. Puis, tu sais, je pense pas que je peux invalider le sidéral. J'ai juste vérifié en mode comparaison avec des gens que je connaissais, avec des célébrités, avec Qu'est-ce tout. qui fait le plus sens pour Je toi, préfère puis le tropical, Ouais, OK. simplement, qui ne se fie pas exactement aux constellations dans ce moment, mais bien à celles qui étaient back then. OK. Puis moi, je pense pas que c'est les constellations de back then qui faisaient le signe, c'est plus comme... Bon, c'est basé sur la saison, right? Mais ça va plus loin que ça. Je pense pas que c'est juste genre, ah, cette étoile-là fait en sorte que t'es le même. Je sais pas d'où ça vient, mais je pense vraiment que c'est plus grand que ce qu'on est capable de conceptualiser. Mais bref, ça se base sur les saisons, puis c'est ça que j'utilise.
Parfait. Fait que... Résumé. Ah, Ouais. I like Ça, that. très intéressant. Puis là, on a parlé de ton podcast, on a parlé TikTok, évidemment. Ouais. Tu as parlé de la formation aussi. Y a-tu d'autres choses avant qu'on termine, justement, Ouais, sur... donne tes tags, ton nom. Est-ce Ben, qu'on ça, on te va les mettre aussi en retrouve? show notes, Ouais, ça. c'est Ouais. sûr, mais... Ben, c'est Intipso partout. Je suis sur Instagram, je fais des stories de temps en temps, là, des updates du ciel du moment. Tu sais, comme, ah là, c'est l'éclipse, ou ah là, justement, Mercure rétrograde. Tu sais, qui est pas si pire que ça en passant. C'est les communications / nos façons de penser qui vont être revisitées, mais c'est pas mal tout. Quoi d'autre? Ben, mon TikTok, il y a beaucoup de vidéos explicatives d'ailleurs, tu sais, pour apprendre. Ouais. là, Mhm. au lieu d'investir dans une formation, par exemple, ben, d'aller regarder ça, oui. Puis si on en veut plus, ça peut être intéressant. Comme moi, j'ai toujours trouvé que l'astrologie était vague puis comme difficile à comprendre, justement, OK? Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de le faire d'une façon le plus digestible possible. Comme avec des exemples, là, de... Exemple, au lieu, Vénus en bélier est très indépendante en couple, ben, moi, les Vénus en bélier que j'ai rencontrées m'ont dit j'admire l'authenticité, comme c'est ça qui me plaît. Fait que c'est ça que j'ai mis dans mon cours, comme des exemples réels, genre, par Ouais. exemple, de Ouais. personnes. Fait que c'est comme mon bébé, là, le cours que j'ai créé. Fait que pour ça que j'en parle, mais Très cool. sinon, à part ça, podcast, TikTok, Instagram, c'est pas mal On ça. a beaucoup de stock avec ça, ouais. Ouais. Parfait. T'as-tu un site web aussi? Il est sur mon lien en bio dans OK, tout. parfait. Ouais, c'est mon stand store. Ah, c'est parfait. Cool! Merci Ouais. tellement hâte d'avoir Ça me été fait là, là. plaisir. Tu m'as genre illuminé sur quelque chose Ben, que c'est qu'on j'étais voit ta curieuse, mais passion, que ouais. à toutes les fois qu'on me parlait de ça, j'avais l'impression que j'étais niaiseuse parce que je comprends pas tout. Ouais. Puis moi, j'ai besoin de comprendre, genre... Ouais. Puis c'est Ah, ça. mais Au c'est comme détail n'importe près, quoi, là. comme tu dis, quand c'est une Exact. nouvelle langue. Fait que c'est sûr que quand tu Une parles nouvelle pas la langue, tu sais, c'est comme quand tu hangs out avec d'autres amis puis t'es comme, je comprends rien de ce que C'est vous dites. tellement drôle que tu sois là aujourd'hui parce que je suis dans des questionnements depuis le début de l'année à me dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai besoin cette année. Puis j'ai un besoin d'apprentissage. Puis je me disais, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau cette année. Bon. Puis, mais je pense que l'astrologie, tu sais, tantôt on parlait de clairvoyance, de voyance, tout ça, puis je pense que c'est plus concret en termes, c'est un mélange d'énergie puis de concrétisation Absolument. aussi qui va donner Mhm. beaucoup plus de données que juste comme dans l'énergie du moment ou donne-moi ta ligne demain. Puis Mais Exact. oui, parce que ça dépend pas de l'interprétation. Comme oui, bien sûr, on traduit en tant qu'astrologue ce qu'on voit, mais la vérité, elle est là, elle est devant toi. Là. C'est pas une carte que tu viens de tirer sur le moment, c'est vraiment ce qui existe. Puis chaque astrologue va voir la même chose. Là. Il va voir ton thème astral. Fait que c'est très logique, actually. Ouais. Moi, je me positionne vraiment comme une astrologue zéro intuitive, là, comme juste cartésienne et logique. Je suis remplie de Capricorne. Fait que je suis que de la Terre, là, Ouais. pratiquement, avec mon soleil en Scorpion, tu sais. Mais je me fie vraiment sur ma logique, puis de l'addition de symbolisme qui fait en sorte que, OK, je comprends qu'il y a peut-être un dilemme ici ou ça, mais c'est pas des intuitions que j'ai, c'est littéralement, je lis qui tu es, genre. Puis à travers qu'est-ce que tu me dis, on peut approfondir puis régler des problèmes, des défis, exemples qui sont existants, mais c'est ça. Il n'y a pas de nuances ou de Non, selon it ta is what vibe. it is. It is what it is, Ouais, c'est tout. c'est ça. Ouais, parce que l'astrologie, c'est souvent vu Ouais. d'une façon comme spirituelle, un peu comme on dérape, mais au final, c'est très pragmatique. Genre, Ouais. qu'on le veuille ou non, là, it is. Fait que- Ouais, j'adore ça. Cool! Hey, mais merci d'avoir pris Merci. le temps. Vraiment d'avoir pris le Merci à temps. vous de m'avoir reçu. Bonne c'était année. fun. Bonne année. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Yay! Yeah!